Alors, shalom ouvracha, bravo à vous. Qu'est-ce qu'on fait la première chose quand on a un cours de Torah? Première chose, on fait un sourire. On est heureux, on va étudier la Torah, quel bonheur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? De la politique agricole du Kosovo? On va parler de Torah, on va parler de Simcha, on va parler d'Avodat Hashem. Il n'y a pas plus heureux au monde que quelqu'un qui peut étudier la Torah. Baruch Hashem. Alors je remercie déjà le Rav Ron Shaya pour sa yeshiva somptueuse, sa yeshiva qui est connue, qui a formé des dizaines et des centaines, si ce n'est pas plus, de jeunes dans la Torah. Je remercie aussi le Rav Nakash pour tout ce qu'il fait de manière extraordinaire, le Rav Semama, et bien sûr tous les garçons qui sont là, chacun, les filles Vodo, Uma Alato, Hmes Alik, 5 sur vous, Blainara, que Dieu vous protège et que je sais pas quoi encore, et tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va parler sur l'impact de nos actions. De savoir que quand on fait quelque chose, Brochim Abbaïm, soyez les bienvenus, ça fait plaisir de voir quelle chaleur vous avez quand vous arrivez à étudier la Torah. Il n'y a pas plus grande joie au monde que ça. C'est extraordinaire. Voilà, il a compris avec le sourire. Voilà, on l'applaudit. Ouais, on est chaud pour la Torah. Quel bonheur, quel simcha magnifique. Quelle star. Voilà. Alors, je voudrais commencer par une question. Vous savez qu'on est quel paracha? Il a fait extraordinaire. Paracha de Vayechi. La paracha de Vayechi, donc la dernière paracha du premier livre de la Torah. C'est avec ça qu'on va conclure le premier livre, qui s'appelle aussi, comme, nos maîtres les Mefarshim de la Torah, le Sefer Ha'uma. Il y en a d'autres qui l'appellent le Sefer Hayechidim. Ça veut dire le Sefer Hayechidim, le Sefer, des particuliers, ceux qui ont forgé le peuple, se termine avec la paracha Vayechi. Et si vous regardez, la Torah, elle donne énormément de place à l'histoire de nos ancêtres. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez des Béné Israël. Il y a Féméod. Et on est en Eretz Israël. C'est quoi Israël? Yaakov, la Géoula. Sachez une chose. Israël, nos maîtres, ils nous disent que Israël, ce sont les initiales de tous nos Avot et nos Imaot. Yud, Yitzhak et Yaakov. Shin, Sarah. Resh, Rivka et Rachel. Aleph, Avraham. Lamed, vous êtes trop fort ici, trop fort. Chazak Baruch. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, il a à l'intérieur de lui-même les kochot de Avraham, les kochot de Yitzhak, les kochot de Yaakov. Et une Bat Israël, elle a les kochot à l'intérieur d'elle-même, de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. Et c'est pour ça que la Torah elle donne tellement d'importance à toute l'histoire de nos Avot et de nos Imot Akdoshot. Et regardez combien la Torah, elle va s'allonger. Vous avez déjà calculé combien la Torah elle donne pour les Avot? J'ai réfléchi. Vous regardez Avraham Avinu, il a 3 parachiotes entières que pour lui. À partir de Lech Lecha, on parle vraiment d'Avraham. Lech Lecha, Vayera, Chaïsara. Toldot, c'est Yitzhak. Et après Toldot, on va commencer avec Yaakov Avinu. Vayetse, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi. Mais avec une grande partie, depuis la paracha de Vayeshev, Miketz, Vayigash, 3 parachiotes sur Yosef. Donc c'est pas rien. Si la Torah elle s'allonge énormément, c'est qu'il y a un moussard pour nous. Ki hem chayenu, on le dit dans la tfila tous les jours. Ki hem chayenu, la Torah c'est notre vie. C'est pas juste un slogan, c'est quelque chose de joli, on chante à la synagogue, c'est pas ça. C'est le pshat pashut. Ki hem chayenu. Ça veut dire que chaque garçon qui est là ici dans cette yeshiva, la Torah lui parle. On est maintenant en 2025, la Torah elle parle à un garçon de la yeshiva de Rav Ron Shaya, dans Parashat Vayigash, Parashat Vayechi, elle vous parle à vous. Et c'est ça être à la yeshiva. C'est d'ouvrir la Torah et de dire qu'est-ce que la Torah vient m'apprendre maintenant en 2025. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, au moins de retenir une idée. Vous savez, la Torah s'allonge beaucoup sur l'histoire de Yosef Hatzadik. Et nos sages, ils nous racontent même ils nous disent que chacun après 120 ans, ou 150 ans avec les soldes et troisième des marques, il doit arriver là-haut, il devra rendre des comptes. Et si quelqu'un il vient, il dit « Hachem, moi j'ai fauté, mais j'avais trop d'Yetzer Hara.
qu'est-ce que nos sages nous disent? On va lui dire, mais quoi? Toi, tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Il était d'une beauté inégalable. Même si vous, Blainara, vous êtes des beaux gosses aussi. Mais quand même. Eh bien, ils étaient... Ah, Baruch Haba, quelle ambiance, Chazak. Oh, oh, oh. Eh bien, dans tous les cas, nos sages, ils nous disent que si quelqu'un, il arrive après 120 ans, il dit, mais Hachem, j'étais beau, j'étais avec mon Yetzer Hara, on va lui dire, mais est-ce que tu étais plus beau que Yosef? Et Yosef, il était en face du Yetzer Hara, et il n'a pas trébuché. Donc tu n'aurais pas dû trébucher. La Gemara est dit comme ça. Moi, j'ai une question. Pardon? Oh, quelle merveille, mais quelle... Waouh, 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 Yeshua Yosef. The level, c'est normal, c'est Yeshua Yosef. Donc, ça c'est une Gemara dans Yoma, Daflam et Hamoudbet. Ça c'est la Gemara qui dit. Donc je répète, la Gemara elle dit que si quelqu'un il dit moi j'avais trop Yetzara, c'est pour ça que j'étais dans la débauche, dans les fautes, Ras Shalom, on va lui dire alors Yosef, il était dans l'endroit où il y avait les plus grandes Touma au monde, Ervat Haaretz, et malgré tout, il n'a pas trébuché. Alors le Sfatemet, il pose la question de notre Tzadik. Il dit mais comment on peut te comparer à Yosef Hatzadik? Ben, c'est normal, Yosef il n'a pas trébuché parce que c'était Yosef Hatzadik. Mais comment on peut me reprocher à moi? Moi je suis quand même pas Yosef Hatzadik. Comprenez la question ou pas? C'est rare que des gens ils sont encore réveillés après 5 minutes, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comment la Torah elle peut te reprocher quelque chose qu'a priori c'est pas notre niveau? Et il y a une autre Gemara, un Mahamar Chazal, que Chayav Kol Adam Lomar Matai Yagiru Maasai Maasai Avotai. Quand c'est que j'arriverai à aller dans le chemin de mes ancêtres? Mais mes ancêtres, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce que nous on peut faire? D'accord? Pour répondre à cette question, eh bien, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, quand on raconte des histoires, on essaye de raconter des histoires qui sont vérifiées, pas à Stam des histoires, ok? On peut raconter plein d'histoires. Cette histoire, je connais exactement la personne. Vous allez voir la Siyata Deshma que j'ai eue, qu'une fois j'ai fait un Shabbat à Ra'anana. J'ai raconté cette histoire, il y avait quelqu'un de présent qui le connaissait. Alors, juste on va raconter cette histoire. Cette histoire, elle s'est passée en Afrique du Sud. Dans la capitale d'Afrique du Sud, qui s'appelle Johannesburg. Et là-bas, eh bien, il y a un rave qui est toujours là-bas, qui s'appelle le rave Harry Schichler. Ce rave, il est très très investi dans la communauté, il fait beaucoup de choses, Baruch Hashem, il organise des minyanim, des cours de Torah, les mitzvot, etc. Et comme, eh bien, on dit toujours, comme mon père, qu'Hachem le garde en bonne santé jusqu'à 120 ans, eh bien, il dit toujours, rabbin, c'est pas un métier pour un juif, il sait de quoi il parle, eh bien, il avait besoin un peu de se reposer un petit peu. Donc ce rave Harry Schichler, il est parti se reposer avec sa femme quelques jours. Je vous dis l'endroit exact pour que vous voyez que je n'invente pas. Il est parti dans un endroit qui s'appelle Plettenberg Bay, qui est dans le cap occidental d'Afrique du Sud. Il part là-bas, il se promène au bord de l'eau, et tout d'un coup, il y a une personne âgée qui est assise sur un banc et qui les arrête. Il dit « Hey Rabbi, est-ce que je peux vous parler ?» Alors le Rav, bien sûr, il est toujours dévoué, il dit « Bien sûr. » Non mais je m'excuse, ça risque de prendre du temps. Je suis mal à l'aise, vous êtes debout comme ça, etc. Je vois, vous devez être sans doute avec votre épouse. Est-ce que ça la dérange pas si vous vous asseyez? Je voudrais vous parler, c'est très important pour moi. Alors, eh bien, il demande l'accord de sa femme, et sa femme, elle lui dit, bah, avec plaisir, et il s'assoit. Il dit, de toute façon, on est en vacances, il s'assoit. Et là, le monsieur, eh bien, il dit, je voudrais vous raconter une histoire. Et il dit, cette histoire, elle s'est passée en 1992. Donc, vous n'étiez pas né, comme le célèbre poisson pané. Et alors, eh bien, il a dit en 1992, en juillet 1992, moi, j'étais dans mon petit village, et tout d'un coup, ça tape chez moi, dans mon pavillon, dans ma villa, ça tape à la porte. On a un petit village tellement paisible, je me suis demandé, mais qui c'est qui peut venir ici? Le facteur, il est déjà venu ce matin. À l'époque, il n'y avait pas encore Amazon, ni Birkat Amazon, ni rien du tout. Il a dit, qui c'est qui peut venir livrer quelque chose? Il n'y a rien, le facteur il était là, il n'y a personne dans ce village paumé. Qui peut venir? J'ouvre la porte, il raconte. Et je vois 2 jeunes comme vous, là, vous savez, avec des chapeaux, des costumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça. Mais en tout cas, voilà. Il a vu quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce que des juifs, là, orthodoxes, ils font là, dans mon petit village? Alors, ils ont dit, bonjour, on est des Chabad. Je ne sais pas c'est quoi des Chabad. Il dit, voilà, on a vu un non-juif sur une porte. On a vu un petit village qui a l'air complètement paumé ici. On s'est permis de taper à la porte. Il dit, mais oui, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah voilà, on est des Chabad, ça veut dire on aime aider les autres.
Et donc, comme on a vu un non-juif, on a dit, bah, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez, on voulait savoir même ce petit village. Nous, on vient d'une yeshiva, et quand on a vu un non-juif dans un village pareil, on a dit, peut-être il y a un juif qui a besoin de quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Racontez-nous un truc. Mais si vous voulez rentrer, allez-y. Ils sont installés, ils ont discuté. Pendant 1 heure, l'ambiance a été très sympathique. Tout était magnifique. Ils ont parlé. Est-ce qu'il y a des juifs? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une synagogue? Il a dit, non, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout, etc. Discuter. Tout était très bien. Au bout d'1 heure, les jeunes, ils écoutaient, on ne va pas plus vous retenir. Merci beaucoup pour votre accueil. Et ils s'en vont. Mais juste avant de sortir, ils ont sorti un petit sac en velours. Et il y avait quoi dedans? Ah voilà, vous les connaissez bien, Chazak. Il a dit, est-ce que vous voulez par hasard peut-être mettre les téphilines? Alors là, il raconte ce monsieur. J'ai le nom, mais je trouve que c'est peut-être un peu la chanara, donc je ne veux pas le dire. Donc en tout cas, son prénom c'est Sam. Eh bien, il a dit, je vous raconte ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi, mais à ce moment-là, quand ils m'ont fait ça, quand ils m'ont proposé de mettre les téphilines, je me suis énervé. J'ai dit, mais ça va pas. Mais attendez, j'ai pas compris là. On se connaît pas. Vous êtes venu chez moi, ben, vous voulez rentrer, vous voulez discuter. Mais vous rentrez chez moi pour vous me donner des leçons de religion. Écoutez, moi je suis pas pratiquant, vous n'allez pas vous mêler de ma vie si je mets les téphilines ou je mets pas les téphilines. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. J'ai dit, vous n'avez pas compris. Attends, je comprends pas. Il y a 2 minutes, tout était magnifique, on s'amusait, c'était sympa. Tout d'un coup, vous vous énervez. Excusez-nous, peut-être on vous a blessé. Il y a rien, je veux pas savoir. Partez d'ici. Ils ont rien compris. Ils ont dit, excusez-nous. Non, il n'y a pas des excuses, vous partez, messieurs. Ils sont partis. Il a claqué la porte. Et ce monsieur Sam, il a dit, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il dit, peut-être j'ai culpabilisé, qu'on vient chez moi pour me dire des choses, j'aime pas, moi j'aime mon intimité, j'aime pas qu'on me fait des remarques, surtout pas quand on vient chez moi, des gens que je connais pas. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'ai pas dit que j'ai bien fait, mais voilà, l'histoire qui s'est passée. Et pourquoi je vous arrête, monsieur le rabbin? Parce que depuis cette époque, j'ai plus jamais revu des juifs. Et vous êtes le premier juif que je vois ici. Et voilà, je sais qu'il n'y a aucun rapport avec vous, vous êtes en train de vous promener avec votre femme. Mais voilà, je voulais juste vous dire, pardon. J'ai mal agi. Et juste vous dire que si vous voulez retrouver ces garçons, je voudrais vous raconter la suite de cette histoire. C'est que finalement, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais mal. J'ai dit, pourquoi j'ai réagi comme ça? Déjà, je ne suis pas pratiquant, mais en plus de jeter des petits jeunes qui viennent chez moi, j'ai dit, je crois que vraiment le bon Dieu, il ne doit pas être content de moi. Et il a dit, vous savez que le lendemain matin, je suis allé, je les ai cherchés, je ne les ai jamais retrouvés. Il a dit, alors je me suis dit, il faut que je me fasse quelque chose pour me faire pardonner du bon Dieu. Il a dit, je sais que j'avais des téphilines une fois. Mes parents, on a fait la bar mitzvah. Je sais quand j'ai déménagé ici, je les ai pris avec moi. Maintenant, où ils sont, ça c'est un autre problème. Il a dit, toute la journée, j'ai cherché. Il a dit, j'ai démonté ma maison. J'ai sorti les armoires, les trucs, jusqu'à que je les ai retrouvés. J'ai retrouvé un sac tout poussiéreux, mais il y avait mes téphilines. Et bien voilà, je voulais vous dire que depuis ce jour-là, tous les jours, je les mets. J'espère pas Shabbat, mais en tout cas, il dit tous les jours. Tous les jours, je les mets. Et donc, ces petits jeunes, ben voilà, j'aurais bien voulu leur dire que finalement, c'était pas pour rien qu'ils sont venus. Mais je vais vous raconter la suite de cette histoire. C'est que finalement, eh bien, ces jeunes-là, finalement, je me suis mis les téphilines, c'est arrivé Rosh Hashanah, même si je suis pas pratiquant, mais Rosh Hashanah, je me rappelle à la maison qu'on disait toujours que Rosh Hashanah, il faut faire mieux. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de mettre des téphilines? Je crois que ça suffit pas, il faut faire toujours mieux. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il faut dire un verset en hébreu quand on met les téphilines, parce qu'avant, je les mettais juste comme ça et je les enlevais. Et j'ai commencé après, au bout d'un an, j'ai dit, pendant 1 an, j'ai fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et l'année d'après, à Rosh Hashanah, je me suis dit, mais à quoi ça sert de mettre les téphilines si je ne connais pas le judaïsme? Et j'ai commandé des livres, j'ai commencé à lire des livres sur le judaïsme. Et je vous la fais rapide, mais en gros, il a dit, même pour vous dire que l'année dernière, on a même organisé un cours de Torah avec un office, avec des prières ici dans ma maison. Alors voilà, je m'excuse, je vous ai pris votre temps, mais je voulais vous dire, c'est vrai que c'est ridicule d'arrêter quelqu'un, mais si vous les voyez, vous leur direz que je m'excuse et que c'était pas pour rien ce qu'ils ont fait. Et voilà qu'il regarde le Rav, il avait baissé la tête parce qu'il avait honte, il n'avait jamais raconté à personne cette histoire. Et il voit que le Rav Ari Schichler, il est en pleurs. Alors il dit, je vous ai ému peut-être? Alors il dit, oui, je suis très ému parce que je connais un des 2 garçons, c'était moi. Et cette histoire, je l'ai racontée quand j'étais un Shabbat plein à Ranana dans la communauté de Ohel Moshe. Ohel Moshe, c'est des Tibis qui ont une communauté sous la direction du Rav Sebag. J'ai raconté cette histoire. Il y avait là-bas, dans la synagogue, un touriste de passage qui était de Johannesburg. Il ne comprenait pas le français. C'était une grande synagogue, il y a beaucoup de monde là-bas, des centaines de gens. Et j'ai raconté cette histoire, et j'ai parlé de Rav Ari Schichler. Il ne comprenait pas, mais il entendait que je disais Rav Ari Schichler, Rav Ari Schichler. Il est venu me voir, ce monsieur, je vous dis les noms, pour pas que vous croyez que j'invente, il s'appelle Yoni Blum. Il m'a dit, d'où vous connaissez Rav Ari Schichler? Je lui ai dit, mais pourquoi d'où vous le connaissez? Il m'a dit, mais bien sûr, j'habite à Johannesburg, moi. Il m'a dit, je le connais très bien, il m'a donné son numéro de téléphone. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses.
Puis à Ra'anana, j'ai rencontré quelqu'un qui prie dans sa choule, il m'a donné le numéro de téléphone du Rav Ari Shishler. Et c'est une vraie histoire, elle est vérifiée. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il faut partir en vacances avec sa femme à Playton de Rugby. Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Hein? C'est quoi le moussard? Qu'est-ce qu'on retient de ça? L'impact de nos actions. Je vais vous dire, cette histoire, elle nous concerne tous. Vous savez qu'est-ce qu'on retient? Combien de fois dans la vie on a fait des efforts et on croit que ça sert absolument à rien? Des fois, on croit, on a fait la tfila, on a voulu, on a dit à Rav Nakash, allez, aujourd'hui, je serai le premier au CEDER, je serai le premier, il n'y aura pas besoin de me chercher pour le cours d'un Ashkenaz, je serai là même pour les Ashkenaz. Je viendrai, même ceux qui ont des noms compliqués, je viendrai quand même. Et je serai là le premier, le premier, le premier. Et tout d'un coup, eh bien, on fait comme Paro. Vayishan, Vayihalom Shenit. Et on dort et on se rendort encore une fois. D'accord? Et après, on voit, ah, il est 7h moins quart. Ah, bah zut alors. Et des choses comme ça, ou combien de fois, des fois, on a dit, on a prié Hachem, Hachem, je t'en supplie, fais que je fasse chouva, ou Hachem, fais que demain matin, j'arrive à me lever à la tfila, au moins une fois dans toute l'année. Et Hachem, fais ça, fais ça, fais ça. Et des fois, tu crois que tes tfilotes, elles sont pas exaucées. Des fois, tu veux faire des efforts. Tu dis à tes parents, allez, allez. C'est vrai que des fois, je parle mal. Chaque fois que j'appelle mes parents, c'est « Maman, il me manque un peu d'argent. T'as pas un peu d'argent, tu peux me faire passer, s'il te plaît ?» Parce que, quoi encore? Tu dis « Allez, cette fois, je vais faire un compliment. Maman, oh là là, comment c'est bien, la yeshiva. Oh là, j'ai super bien mangé. Merci, maman, pour ce que tu fais. » Et là, tu as fait un effort de folie. Et ta mère, elle te dit « Bon, allez, vas-y, ton mytho, tu veux quoi? Vas-y, dis en vrai, quoi. Qu'est-ce que tu veux ?» Et tu dis « Mais attends, j'ai fait un effort. Et vas-y, ça, je veux revenir un truc. Je veux un truc. » Et ça, c'est pas grand-chose, on dit ça pour rigoler, mais combien de fois dans la vie, des fois t'es mévater, des fois tu t'y es prêt, et tu viens, t'as un copain, il t'appelle, il a besoin de toi quand il est à Paris, allez viens, on va faire une chavruta, et tu vas jusqu'à l'autre bout de Paris, et tu prends le métro et le RER, et tu fais tout, même s'il y a des grèves et tout, t'arrives là-bas, et après ton copain, il est pas là. Même pas qu'il te dit merci, même pas qu'il te répond au téléphone, et quand t'as besoin de lui, parce que c'est la bar mitzvah de ton frère, il a disparu de la circulation, jusqu'à que tu fais un appel à témoin à la police de Paris. D'accord? Eh bien, tu te dis, mais attends, franchement, ça sert à quoi tous ces efforts? Mais pourquoi je me fatigue dans la vie en vérité? Ça sert à rien. Et n'importe qui dans la vie, il a eu des moments où il croit que ses efforts, ils servent à rien. Ça vous est jamais arrivé, quand vous avez passé votre bac, que vous avez révisé des tonnes de temps et vous avez une mauvaise note, et d'autres copains à vous, Blairina sur eux, ils n'ont rien fichu, ils ont fait les 400 coups la veille et ils ont une super bonne note. Des fois dans la vie, on croit que nos efforts, ils servent à rien. Bien, la Torah vient te dire que c'est faux. Chaque effort que tu fais, ça servira. Qu'est-ce qu'il a pensé, ce jeune Ari Shishler? Vous savez, il m'a même dit que le deuxième garçon, il s'appelle Auriel H. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qu'il a pensé? Un petit jeune comme ça, il y a des années, il est allé, il a voulu faire du chesed et il s'est fait jeter. Qu'est-ce qu'il a pensé? Ça ne sert à rien, de toute façon, mes efforts. Bah, grâce à lui, il y a une nouvelle communauté qui s'est ouverte à Plettenberg Bay. Et en vérité, chacun, grâce à vous, chaque tfila que vous faites, chaque limoud, chaque rizouk, parce que si un garçon, il est là, il a dit, allez, aujourd'hui, je vais être à l'heure au CEDER. Je vais être depuis 3h30, je suis là au CEDER. Et il arrive, il n'y a personne. Personne. Eh bien, il pourrait dire, bah, tu vois, j'en ai marre, ça, hein. Au cas où, ici, c'est une yeshiva sérieuse, tout le monde est là à 3h30. Mais je parle, imaginons une chose pareille. Eh bien, sache une chose, c'est quand on voit un garçon sérieux, ça donne envie aux autres. Et les gens, ils te diront pas toujours des compliments. Ils te diront pas toujours grâce à toi, j'ai truc. Mais quand on voit quelqu'un de bien, c'est le plus grand zikouï rabim qu'on peut faire. On ne se rend pas compte l'impact d'une action. Je voudrais revenir à Yosef Hatzadik. On a dit Yosef Hatzadik, si quelqu'un il trébuche, il est dans le Yetzer Hara, il n'arrive pas à se retenir, il regarde des mauvaises vidéos sur YouTube, il regarde des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, Chas v'Shalom, et il dit j'arrive pas, c'est trop dur. Et on dit, bah c'est normal, attends, je suis né, j'avais Yetzer Hara, j'ai grandi dans un endroit où tout le monde autour de moi, ils font n'importe quoi. Bah c'est normal. On lui dit, mais alors, Yosef, il était en l'endroit le plus tamé du monde, le plus impur du monde, il n'a pas trébuché. Dans la vraie Avera, il n'a pas trébuché. Alors pourquoi toi, tu as trébuché? Alors il a posé la question, il dit, mais à quel rapport? Nous, on n'est pas Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On n'est pas Yosef Hatzadik. Eh bien, la réponse, elle est que tous nos avot et nos imaot, eh bien, ce qu'ils ont fait comme effort dans leur vie, ça a ouvert la porte au Ham Israël de pouvoir tenir. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, quand il a tenu sur ce Nisayon qui était impossible, qui était surnaturel, eh bien, il a donné au Ham Israël des kochot que maintenant n'importe quelle personne, s'il veut,
il pourra tenir à la tentation. C'est ça le pshat qu'on est des Bnei Israël. On est les Bnei de Yitzhak, Yaakov, Avraham, tous. De Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On a en nous ces kochot. On a en nous. Si on veut, on peut y arriver. Et vous savez, j'ai vu, chaque année, on peut apprendre. C'est extraordinaire. Cette année, j'ai vu un chidouche incroyable de mon maître à Getzed, Rav Chaim Kaufman. Il dit que c'est ça le pshat. Pourquoi Hachem, comme ça il ramène dans le Dekadmonim, c'est ça le pshat pourquoi Hachem il a fait que Yosef Hatzadik, c'est lui qui a devancé ses frères et son père en Mitzrayim. Parce que la Xéra était déjà là. Hachem il avait déjà été gozer, Brit ben Abetarim. De toute façon, ils vont habiter Be'eretz Lolahem. Ils vont habiter dans un pays tamé. Mais comment ils vont tenir? Alors Hachem il a envoyé Yosef, Midata Yesod Alpi Kabbalah, que lui, il va arriver à tenir face au Yetzirara, et comme ça, il va donner la force pour le Ham Israël qui viendra après, de tenir 210 ans dans un endroit où il y a la plus grande impureté. C'est-à-dire qu'il fallait que ça passe par Yosef d'abord, pour que Yosef, il donne les forces au Ham Israël de tenir. Et donc, c'est quelqu'un, il dit, c'est trop dur. Yosef, on est les descendants de nos avot et de nos imot. On peut continuer ce chemin. On ne peut pas. Il ne faut pas croire que ce n'est pas possible. Kadosh Baruch Hu, il ne te donne pas des nisyonot. En a Kadosh Baruch Hu babitronia imne adam. Kadosh Baruch Hu ne te mettra jamais dans une situation que tu n'es pas capable de t'en sortir. Autrement, Hachem ne te la donne pas. La preuve, c'est que dans Ben Sorer Omoré, dans Yefator, là où il y a Parashat Ben Sorer Omoré, la Torah, elle sait que là-bas, quelqu'un ne peut pas tenir, et c'est pour ça qu'on lui permet. C'est-à-dire que tous les autres fois où quelqu'un il a un nisayon, où il croit qu'il n'arrive pas à étudier, où il croit qu'il n'arrive pas à se retenir de voir de mauvaises choses, où il croit qu'il n'arrive pas à se retenir de dire de la shonara, où il croit qu'il n'arrive pas à ne pas s'énerver, c'est faux que tu crois. Si Hachem t'a mis dans ce nisayon, c'est que tu es capable. Autrement, Hachem ne t'aurait pas mis là. Hachem ne t'aurait pas mis dans une yeshiva. Il t'aurait été au Venezuela, et tu aurais été là-bas dans les manifs, ou alors tu aurais été dans tellement de choses dans le monde. Le monde, il est tellement grand. Il y a 8 milliards d'individus. Si Hachem t'a mis ici, c'est que tu as les cochotes de tenir dans une yeshiva. Et c'est pas par hasard. C'est pas je suis venu parce que j'ai vu une bonne pub, ou parce qu'un copain il m'a dit, ou parce que pour faire plaisir à mes parents, pour avoir un bon shidduch, ou pour ce que vous voulez, c'est faux. Si vous êtes là, finalement, toutes les raisons du monde, il y en a encore qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, mais c'est pas grave. Eh bien, si vous êtes là, c'est que Kadosh Baruch Hu, il sait que vous avez les cochotes d'arriver très très loin. Et c'est pas par hasard. Je m'en souviens quand j'étais à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, mon maître le Rav Rein disait toujours, chaque garçon qui est ici à l'Yeshiva, c'est que sans doute il a un ancêtre à lui, qu'il a beaucoup prié qu'un jour il a un petit-fils dans une Yeshiva. C'est pas par hasard. Parce que regardez dans vos classes, en terminale où vous étiez, il n'y a pas tous qui sont arrivés à l'Yeshiva. Donc si vous êtes là, c'est une preuve que Hachem voulait que vous y arrivez. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, mais finalement c'est Hachem. Et dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez, n'importe quel endroit où vous vous trouvez dans le monde, si Hachem vous a mis là, des fois il y a des gens, qu'est-ce que je fais là? Ben justement, tu es là pour apporter. Des fois, on voyage un peu à Torah Box, on se retrouve dans des communautés où il n'y a pas autant d'yeshivot, où il n'y a pas de choses. Des fois, on peut aller à Nîmes, on était il n'y a pas longtemps, ou dans d'autres endroits. Des fois, on va d'Afrique à Montpellier, mais on était à Montpellier, on va à Aix-en-Provence, ou dans d'autres endroits en France. Eh bien, je peux vous dire, des fois, on est dans des endroits, des fois, les gens ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, vous ne vous rendez pas compte le fait qu'ils sont là-bas, combien ils apportent aux gens qui sont autour d'eux. Chacun là où il est, à Kadosh Baruch Hu, il a placé. C'est pas par hasard. Et donc ça, on doit se le répéter tous les jours. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Autrement, Hachem ne te l'aurait pas donné. Et chaque chose que tu fais, et chaque effort que tu fais, Kadosh Baruch Hu, il le regarde, et il le garde, et il te récompensera. Comme il dit le Stapler. Le Stapler, il dit, il n'existe pas une tfila en vain. Ça n'existe pas une prière que tu as fait qui est partie dans le vide. Ça n'existe pas. Toutes les prières, Hachem les exauce. Seulement, Hachem, il a ses calculs. Quelle prière il va répondre maintenant? Quelle prière il va répondre demain? Quelle prière il va répondre dans 1 an? Dans 2 ans? Il y en a même des prières qu'Hachem il va garder pour tes enfants, tes petits-enfants. Mais il n'y a rien de perdu. Chaque effort que tu as fait dans ta vie, c'est gardé à l'éternité. Vous savez, il y a une halakha qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. Je ne sais pas pourquoi pas tout le monde l'a fait, mais c'est que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas un minag. Le Shulchan Aruch, il ramène, à partir de la Gemara, que quand on étudie, on doit faire une petite prière avant d'étudier tous les jours. Je ne parle pas de Birkot Torah, je parle d'une petite prière. Ce qu'on appelle la Yehi Ratzon. N'importe quelle Gemara, vous ouvrez la Gemara, il y a le Yehi Ratzon. Chez le Yehi Ratakala, Liadi, Velekashet Dvaralacha, Vizmeru Vechavera, que je ne me trompe pas, qu'il y a le shalom entre nous, etc. Une petite tfila qu'on fait avant d'étudier tous les jours.
Il y a une petite fila qu'on fait quand on sort du Beth Midrash. Quand vous restez étudier jusqu'à 2 heures du matin, là, on voit, là, vous avez l'air... Il y en a pas mal qui ont l'air fatigués ici parce que tout ce qu'ils ont étudié toute la nuit, Baruch Hashem, magnifique. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'on fait une petite prière, Modé ani lefanecha, Hashem Elokai, She samta chelki mi Beth Midrash, velo samta chelki mi karanot. She ani amal ve'em amenim. Ani amal ukavel schar, ve'em amenim enam kemlu schar. Ani ratz ve'em ratzim. Ani ratz chelem haba, ve'em ratzim ve'er shachat. D'accord? Traduction. Je ne vais pas vous faire cet affront de vous traduire ça. Non, je rigole. Eh bien, c'est écrit c'est la tfila de Rabbi Nechoniah Menakana. Merci Hachem de m'avoir donné ce mérite d'être assis dans un endroit d'étude. Et de ne pas être parmi ceux qui résident, Yoshve Keranot, ceux qui traînent dans les coins des rues. À l'époque, ce que de nos jours on traduirait sous les ponts. Oui. Pourquoi? Chez Ani Amal Ve'em Amelim. Parce que ceux qui traînent dans la rue, et moi, c'est quoi la différence? C'est que moi, je me fatigue et eux, ils se fatiguent. Ani amal kamel schar, moi, je me fatigue et je reçois un salaire. Et ve'em amelim enam kamel schar. Alors, eux, ils se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire. Comme ça, c'est écrit. C'est la tefila Rabbi Nechoniah Menakana, qui ramène un Shulchan Aruch qu'on doit dire tous les jours. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Le Chafetz Chaim, il pose une question, il dit, je ne comprends pas cette Gemara. Je ne comprends pas cette tefila. Merci Hachem que j'étudie la Torah. Parce qu'au moins, quand j'étudie, j'ai un mérite, j'ai un salaire, alors que ceux qui sont dans la rue, eh bien, ils travaillent, ils n'ont pas de salaire. Il dit, mais je comprends pas, ils travaillent. T'as déjà vu des gens dans la rue qui travaillent qui n'ont pas de salaire? T'as déjà vu un cordonnier qui travaille qui n'a pas d'argent? T'as déjà vu un professeur qui ne reçoit pas un salaire à la fin du mois? T'as déjà vu quelqu'un qui est menuisier qui ne reçoit pas de salaire? N'importe quelle personne qui travaille, il a de l'argent. Ça signifie comprenez la question ou pas? Ça veut dire, ani amal ve'em amenim, ani amal ukabel schar, ve'em amenim enam kablim schar. Alors il y a un tzaddik qui veut dire quelque chose. Olam haba, d'accord, mais là on parle... Moi j'ai un salaire et ils n'ont pas de salaire. On ne dit pas Olam haba ou pas, il dit moi j'ai un salaire et ils n'ont pas de salaire. Tout le monde a un salaire finalement. Quand tu fais, tu es récompensé, tu as quelque chose. Ça n'existe pas que quelqu'un il fait dans le vide. Il dit le Chafetz Chaim, mais non, il faut comprendre le pshat. Ani am, il ne dit pas j'ai travaillé. Il dit, merci Hachem que tu m'as donné, que j'étudie la Torah, que Ani Amal, que je fais des efforts, on mekabel sachar. Ve'em amenim mena mekablim sachar. Alors que dans le monde dans lequel on vit, on se fatigue et on ne reçoit pas du salaire pour la fatigue. Sachez un grand klal dans la vie. Dans ce monde, on reçoit un salaire pour les résultats, pas pour les efforts. Alors que la Torah, elle donne le salaire pour les efforts, pas pour le résultat. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, des fois ça arrive que quelqu'un il a révisé des tonnes et des tonnes pour le bac et il a une mauvaise note. Mais il dit, c'est pas juste, j'ai passé 3 jours, j'ai pris tous les annales et tous les trucs et tout, j'ai tout appris par cœur. Et l'autre il a fait ChatGPT et en 2 secondes il a une bonne note, c'est pas juste? Ouais, c'est vrai que c'est pas juste, mais c'est comme ça ce monde. Ce monde, on est sur les résultats. Imagine quelqu'un, il a commandé un costume sur mesure. Il veut être différent de tout le monde. Il veut rentrer sous la choupa avec que tout le monde dise « Voilà, classe! On dirait un garçon de la Yeshiva d'Yeshua Yosef. Waouh! La classe, il s'est fait. Il n'a pas pris un petit costume de je sais pas quoi. Ouais? Il a commandé sur mesure. Il arrive là-bas, il dit « Voilà, est-ce que mon costume sur mesure, il est prêt? Non. Mais il faut me payer 1 000 €. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé 3 jours. Mais alors, moi je veux mon costume. Même si le monsieur il a travaillé 3 jours et c'est pas réussi, on ne le paye pas. On le paye pour les résultats. On ne paye pas quelqu'un pour les efforts. Alors que la Torah, Hachem, il ne va pas dire combien de dapim tu as étudié. Il va regarder combien d'efforts tu as fait. C'est très possible qu'il y a 2 garçons. Ils viennent de la même ville. Ils ont même le même nom. Un, il s'appelle David Cohen et l'autre David Cohen. Et les 2, ils sont assis. Et la même année à la Yeshiva. Et les 2, ils vont étudier une page de Gemara. Ou les 2, ils vont rester une demi-heure. Et ils ne vont pas parler pendant une demi-heure à fond le limoud. 1 heure à fond, on ne parle pas. Et pourtant, un, il va avoir un sachar énorme. Et l'autre, il va avoir un sachar. Mais c'est la même chose, oui. Mais Hachem, il sait d'où tu viens. Toi, tu as grandi à Sainte-Pierre-la-Paluche. Et là-bas, quand tu parlais du judaïsme, on te regardait comme un ovni extraterrestre. Ouh là là, c'est un fanatique celui-là. Hein. Ouh là là. Dis-moi, t'es de quel chassidoute? Daesh? Non?
C'est quoi ça? Oulala. Alors si vous dites le Shabbat, voilà, c'est trop compliqué là. Oulala, monsieur. Et lui, il vient, et il s'assoit, il n'a pas l'habitude d'étudier, il va répéter, Amarabaya et tout. Il s'est tué au bout d'une heure, il a fait une ligne. Et un autre, il a toujours grandi, il était à la Yeshiva Ktana, il était à Pavé, il était Baruch Hashem. Et les deux, ils ont les mêmes résultats. Oui, mais Hashem, il regarde l'effort d'où tu viens. Des fois, il y a des garçons, vous savez, quand vous êtes ici à la Yeshiva, a priori, même si chacun il a son style, mais a priori, on est à peu près tous les mêmes, on est ensemble dans une Yeshiva, c'est la même chose. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le fait que pour Rabok, j'ai voyagé. Le matin, je suis à Yeshiva Bet Alevi. Je connais un peu des garçons, j'enseigne un peu dans les séminaires, par-ci, par-là. Ça m'arrive que quand je voyage, je rencontre les parents de ce garçon de la Yeshiva. Ça m'arrive même de dormir dans les familles, ou là, pour un Shabbat plein dans cette ville, ou dans cette ville, ou dans cette ville. Ça nous arrive de... Ah, vous êtes les parents de cette jeune fille-là, vous êtes le parent de ce garçon de la Yeshiva. Des fois, je dis, waouh! Quoi, ce garçon que je voyais parmi tous les garçons, tout le monde ils font la tefila, tout le monde ils tout le monde ils mettent la tefilin. Mais quel mérite il a ce garçon? T'as vu dans quel milieu il a grandi? Toute sa famille, ils ne sont pas religieux. Il vit dans un endroit où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de kasher, il n'y a pas de Talmud Torah, il n'y a rien. Il est comme ça à l'Yeshiva, mais c'est énorme. Donc vous pouvez voir vos copains. Mais personne ne peut savoir, à part Hachem, quel nisyonot il n'a pas passé avant. Quel nisyonot c'est pour lui encore maintenant. On ne peut pas. Mais sachez une chose, il y en a un qui sait tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Il viendra le moment où Hachem y récompensera. Mais seulement une chose, fais des efforts. Ne te laisse pas aller. Ne dis pas c'est pas pour moi. Fais ce que toi tu peux. Peut-être tu n'arriveras pas à faire 30 dapim, peut-être ton copain il fait un sioum de toute la maséchette et toi tu as réussi à faire qu'un daf. Et il y en a que lui, c'est même pas un daf, lui juste il a mangé la daf. Mais c'est pas grave. Le daf et la daf, les deux plaisirs du juif. Eh bien, dans tous les cas, eh bien finalement, Akadosh Baruch Hu, il a vu. Ne dis pas c'est pas pour moi et je fais rien. Fais ce que tu peux. Fais un petit peu. Essaye. Ne dis pas, essaye, j'ai pas les nerfs, allez vivement les vacances. Profite, essaye. Et je vous dis ça pour un garçon de yeshiva, et ça peut être pour n'importe quelle personne, n'importe où dans le monde où il est. Hachem, il voit ses efforts. Hachem, il voit d'où il vient. Fais ce que tu peux. Et tu arriveras que tu feras beaucoup plus que ce que tu es capable. Moi, je pose une question. Il reste que quelques minutes. Mais je pose une question. Comment c'est possible que le Ham Israël, le Ham Anifra, le peuple qui va recevoir la Torah, le peuple qui va apporter tellement pour l'humanité, le peuple où les plus grandes notions de l'humanité, elles ont été prises en partie de notre peuple. Les droits de l'homme, ça vient des 10 commandements. Et combien de choses, le jour du repos, ça vient de Shabbat, etc. Tellement de choses on a apporté à l'humanité. Ce qu'on appelle le peuple élu. Comment ce peuple, il a dû naître dans des conditions tellement terribles. Abraham, il n'a pas un enfant jusqu'à 100 ans. Et Sarah jusqu'à 90 ans. Et pire que ça, Sarah, elle n'a même pas de rachem, elle n'a même pas de membre pour avoir des enfants. Et vas-y, rebelote encore avec Yitzhak et Rivka. Et Yaakov, combien il doit se battre, Yaakov, pour avoir la femme. Et après, on ne lui donne pas la bonne femme. Et après, encore, il se bat. Et encore, il truc. Why? Pourquoi tellement d'embrouilles? Pourquoi tellement de balagan? C'est le peuple élu. Alors vas-y, commence comme dans les livres. Ils se marièrent, et des enfants, c'était magnifique. Et le violon, et les colombes blanches. Pourquoi tellement d'embrouilles? Pourquoi ce peuple qui va apporter tellement, il doit commencer mal? C'est quoi le pshat? Il a fait. Mais pourquoi? Pourquoi il faut connaître la cachot? On voit pas ça. Et ça, il avait une femme, même plein de femmes. Il a trouvé Basmat, il a trouvé truc, une fois il prend la fille d'Ishmaël, une fois il prend un petit truc, une fois le Kénaani, tu vois, Ishmaël aussi, il a trouvé des femmes. Pourquoi il faut qu'ils souffrent tellement, nos avot? Pourquoi il faut que Sarah, elle naisse sans avoir le moyen d'avoir des enfants? Pourquoi? Prier, Dachon. Mais pourquoi Atke d'écart? Tu aurais pu faire un peu moins. Qu'ils attendent, mais pourquoi comme ça? Elle n'a même pas de membre pour avoir des enfants. Pourquoi? Eh bien, les Moussaris disent pour te dire une chose. C'est que quand tu vois l'histoire du peuple juif, dans sa nature, il ne peut pas être là. Sarah n'avait pas de membre. Yaakov, Abraham était Akar. C'est-à-dire que ce peuple, dans sa nature, ne peut pas être là. Mais ce peuple est surnaturel.
Et quand des fois tu te dis, c'est pas possible, j'arriverai pas. J'arriverai pas contre mon Yetzer Hara. Même quand ici je suis à l'Yeshiva, Baruch Hashem, j'étudie bien, mais quand je rentre à Paris, c'est trop dur, c'est trop dur. Je vais à Créteil-Soleil, je me fais des courses chez chez Zara, et après des fois je fais tchouva, je vais chez H&M, et après, etc. C'est trop dur. Et si ça va quand je suis à l'Yeshiva, quand il y a Rav Nakash, je vois un saint, ça me fait du bien. Mais quand je vais à Paris et que je vois les voyous dans le métro, c'est pas la même chose. Les Avdi, les Lef, Alfé, Avdalot. Ok? Sache une chose. Tu dis, mais c'est pas naturel, c'est surnaturel de faire la Torah et mitzvot. Bah oui, bah notre peuple est surnaturel. Parce que notre peuple, il n'aurait pas dû naître. Mais il est né au-dessus de la nature. Donc chaque fois que tu dis, c'est pas possible, bah sache que notre peuple, il est au-dessus de la nature. Donc vous pouvez aller très loin. Bezrat Hashem, soyez des grands tzadikim, et qu'on soit zoché. Bekarov mamash. De plus avoir les jeunes, à Sarah Betevet, comme c'est écrit, le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, il dit que Asar Betevet est très important. C'est un des seuls jeunes qui repousse Shabbat. Ça tombe plus de nos jours Shabbat, mais s'il serait tombé Shabbat, eh bien il repousserait Shabbat. Parce que c'est la Trala, Chaz Veshalom, du Chorban Bet Hamikdash, et c'est là que c'est décidé si le Bet Hamikdash va être construit cette année. C'est écrit Asar Betevet, c'est décidé si cette année il y aura de Shabbat. Alors Hachem, écoute notre prière que cette année il n'y aura pas de Shabbat. Mais Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de voir la Géoula Shlema, Vimerav Yamenu, Amen, Amen.